Frères et sœurs, en ce mardi soir, je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes le 22 décembre, nous approchons vraiment du moment de Noël. Certains d'entre vous, sans doute, ont déjà pris leur quartier de vacances, d'autres continuent à travailler. Tous ensemble, nous voulons ce soir nous préparer au grand mystère de la nuit de Noël. Et nous suivons donc la Vierge Marie. Depuis lundi, nous avons entamé le récit de sa visite à Élisabeth et Zacharie, juste avant la naissance de Jean le Baptiste. Hier, nous avons entendu dans l'Évangile selon saint Luc le récit de la rencontre de ces deux femmes et de l'effet produit par la voix de Marie sur l'enfant que porte Élisabeth. Et aujourd'hui, nous allons entendre la grande exultation de Marie, ce que nous appelons le Magnificat, et que l'Église reprend chaque soir pendant la prière des vêpres, et très souvent à d'autres moments. Peut-être vivez-vous cette méditation avec le cœur plein de joie, parce que vous avez réuni quelques-uns des vôtres qui ont pu se joindre à vous, parce que vous êtes rendus chez un de vos enfants ou chez chez vos parents. Peu importe, peut-être au contraire, êtes-vous triste ce soir, un peu seul, parce que cette année vos enfants ne viendront pas, ou parce que vous ne pourrez pas aller auprès de vos parents, parce que peut-être vous avez des motifs d'inquiétude. Cependant, entendons cette grande exultation de la Vierge Marie. Cette exultation-là, traverser tous nos sentiments, que nous soyons dans la joie ou que nous soyons dans l'épreuve. Écoutons donc ce que saint Luc nous rapporte. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur mon humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Peut-être certains d'entre vous connaissent-ils par cœur ce texte et le prient-ils très, très souvent. Il vaut évidemment la peine de nous y arrêter un peu, de le méditer presque verset par verset. Mais ce qui compte, encore une fois, c'est de nous placer d'abord dans le contexte même de la visite que Marie rend à Élisabeth et de la rencontre de ces deux femmes. C'est dans cette rencontre-là que surgit cette exultation de Marie. Il est intéressant de noter donc que ce cantique, Marie ne le prononce pas après la visite de l'ange, elle le prononce après qu'elle a pu partager quelque chose avec Élisabeth et qu'Élisabeth a pu manifester qu'elle reconnaissait, ce que Marie vivait. Donc ces deux femmes sont prises dans le dessein de Dieu, elles apportent quelque chose, pour le salut, pour l'œuvre que Dieu veut faire au profit de l'humanité tout entière. Et c'est dans ce partage que naît l'exultation. Et ça, frères et sœurs, c'est un point très, très important. Notre foi, ce qui nous relie au Christ, ce qui nous fait vivre du Christ, nous pouvons en être convaincus, pénétrés jusqu'au plus intime de notre chair et essayer d'en vivre pleinement. Et c'est très bien. Mais si nous le faisons, nous sentons bien que de cette joie, nous ne goûtons tous les fruits de joie, de cette foi, nous ne goûtons tous les fruits de joie, que si nous partageons, que si nous pouvons la reconnaître aussi, cette foi active en d'autres, que si les uns et les autres, nous nous édifions mutuellement. Lorsque nous entendons quelqu'un
soit par une parole, soit par un geste, venir conforter notre confiance dans l'œuvre de Dieu, notre abandon à cette œuvre de Dieu, notre consentement à cette œuvre de Dieu, alors nous pouvons connaître la joie et une certaine exultation. Et c'est un des enjeux de notre projet pastoral diocésain, vous le savez, de constituer des fraternités de proximité, parce que précisément il est très, très important que nous chrétiens, nous, et particulièrement nous catholiques peut-être, nous goûtions la joie de partager notre foi. Trop souvent, nous ne parlons pas de notre foi, nous la gardons pour nous, par pudeur, par discrétion, parce que nous ne voulons pas nous mettre en avant, ni nous faire passer pour meilleurs que nous ne sommes. Mais cela fait que nous ne parlons de notre foi finalement que lorsque nous sommes devant une agression. Quelqu'un, face à un événement, nous provoque, parce que nous sommes repérés comme le cateau de service dans notre famille, dans notre entreprise. Alors on nous dira, tiens, qu'est-ce que tu dis de cela, toi qui es chrétien, ou bien le pape a dit ceci, l'évêque a fait cela, qu'est-ce que tu dis de cela? Et comme nous ne savons pas forcément ce que le pape a dit ou l'évêque a fait ou pas fait, eh bien nous ne savons pas comment répondre à ce genre d'agression, avec le risque ou bien de répondre à l'agressivité par une plus grande agressivité encore, ou bien au contraire de nous murer, de nous réfugier dans le silence, et cette espèce de mutisme alors vient abîmer, saper notre foi. Et donc il est important que nous ayons des occasions où nous pouvons, entre croyants, entre chrétiens, partager sur notre foi et découvrir combien elle nous éclaire, combien elle nous nourrit, combien elle nous aide à vivre avec un cœur plus large, combien elle nous aide à sortir de nos étroitesses, de nos petitesses, combien elle nous dilate. Voilà. Et c'est ce que nous constatons en Marie, quand elle a rencontré Élisabeth. Elle ne reste pas repliée sur le secret de ce qu'elle porte, mais elle exprime son exultation, et son exultation, vous l'avez entendu, prend l'échelle de toute l'histoire d'Israël, depuis Abraham jusqu'à elle et au-delà. Son exultation englobe en quelque sorte tout le peuple d'Israël, et à travers ce peuple, toute l'humanité. Et voilà un des enjeux de notre vie chrétienne, c'est que nous ne vivions pas simplement à notre petite échelle individuelle, en essayant de faire ce qu'il faut pour être sauvés, repêchés au dernier moment par le bon Dieu. Mais ce qui compte, ce qui importe, c'est que nous vivions notre vie en coopérant à la grande œuvre de Dieu, à la grande œuvre de salut, de réconciliation et de vivification, pourrait-on dire, que Dieu veut mener. Et donc, c'est ainsi que le Magnificat de la Vierge Marie peut être notre prière et la prière de l'Église chaque soir, parce que quoi qu'il se soit passé dans la journée, qu'elle était bonne ou moins bonne, qu'elle était remplie de petites joies ou au contraire de soucis, d'inquiétudes, chaque journée, chaque jour nous a fait participer à la grande histoire de l'humanité, à cette grande aventure dans laquelle nous sommes lancés depuis le commencement, et qui consiste à besogner sur cette terre, mais pour nous préparer à la pleine communion, à l'entière communion en Dieu, avec Dieu et les uns avec les autres. Tout ce que nous ébauchons ici-bas, en quelque sorte, est la promesse de ce que Dieu veut nous donner en plénitude pour la vie éternelle. Et donc il nous faut apprendre, si nous le pouvons, à travers ce que nous vivons, à reconnaître dans les petites joies, les petites rencontres positives que nous pouvons vivre, comme une anticipation, comme le gage de la grande rencontre éternelle et de la dilatation que nous vivrons éternellement les uns dans les autres, parce que chacun de nous est porteur de bien plus que lui-même, parce que chacun de nous est porteur de Dieu pour les autres, parce que chacun de nous peut être aussi témoin de l'œuvre de Dieu dans les autres. Voilà une première manière d'entendre le Magnificat de la Vierge Marie. Je vous propose de le reprendre. Si vous avez un évangile chez vous, vous pouvez ouvrir l'évangile selon saint Luc au chapitre 1, les versets 46 à 56. Mais sans doute connaissez-vous ce texte par cœur. Donc en écoutant un peu de musique, nous entrons dans cette grande exultation de Marie.
Peut-être par rapport au texte du Magnificat que vous connaissez, avez-vous remarqué dans cette traduction liturgique un point de différence? C'est que vous savez qu'il y a quelques années a été publiée une nouvelle traduction liturgique. L'expérience de la traduction liturgique qui avait été employée après le Concile a montré qu'il fallait l'améliorer sur un certain nombre de points. Et un de ces points se trouve dans le Magnificat, quand nous disons non plus « son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent », mais « sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent ». Parce que le mot grec qui est employé là ne dit pas simplement « amour » comme ce n'est pas « agapé » comme ailleurs, mais c'est vraiment le mot qui veut dire donc la miséricorde, c'est-à-dire le mouvement intérieur des entrailles en quelque sorte de Dieu devant la situation des êtres humains. Le mot grec qui dit la miséricorde évoque les entrailles justement de la femme, de la mère devant son enfant. Et donc il est important d'entendre ce mot dans la bouche de Marie qui justement se prépare à être mère. Ce qui anime Dieu, ce n'est pas une sorte d'amour dévorant, parce qu'il peut y avoir de l'amour dévorant. On peut aimer des choses ou des êtres pour les dévorer en quelque sorte, les faire siens, en faire sa chose. Tandis que la miséricorde, elle se tourne vers ceux qui sont différents, ceux qui même peut-être peuvent refuser, ceux qui sont abîmés, ceux qui se sont abîmés. Et néanmoins, elle est un redoublement de cet amour. Voilà, c'est l'amour que nous éprouvons peut-être quand nous voyons des enfants faire des bêtises et que néanmoins nous leur marquons de nouveau notre amour. Dieu, devant notre péché qui nous abîme, eh bien, veut nous redonner la vie au contraire, nous rendre davantage vivants. Il ne se contente pas de nous châtier, il ne se contente pas de nous indiquer que ce que nous faisons est mal, mais il veut nous redonner la vie. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. C'est donc dans cette conscience de cet amour miséricordieux de Dieu que nous recevons de Marie et qui peut nous inspirer notre prière, notre supplication à tout moment. Prenons donc quelques instants maintenant pour supplier avec notre prière en temps d'épreuve. En ce temps de confinement et en ce temps de pandémie mondiale de la Covid-19, nous prions. Pour ceux qui meurent, parfois seuls, sans l'affection de leurs proches, pour leurs familles, nous te prions, Seigneur. Pour les médecins, pour tous les soignants durement sollicités, pour les aumôniers, pour tous ceux qui interviennent d'une façon ou d'une autre dans les hôpitaux ou dans le système de santé, nous te prions, Seigneur. Pour tous ceux qui sont dans l'inquiétude, pour leur situation économique et sociale, pour tous ceux qui souffrent moralement, psychologiquement, dans leurs relations, nous te prions, Seigneur. En gardant en mémoire de Samuel Paty et des victimes de l'assassinat de Nice, nous te prions, Seigneur, pour les victimes du terrorisme et pour leurs familles, pour les assassins et leurs complices entraînés dans une spirale mortifère. Nous te prions, Seigneur. Pour tous ceux qui croient en Dieu, pour nous, chrétiens, pour les Juifs, nos aînés dans la foi au Dieu de l'Alliance, pour les musulmans qui sont blessés dans leur foi par le mal commis au nom de Dieu, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui cherchent un chemin spirituel en ce temps d'épreuve, pour ceux qui rejettent Dieu, qui n'en ont qu'une vue caricaturée, nous te prions, Seigneur. En ce temps où notre monde connaît de grandes mutations politiques et économiques, mais aussi culturelles, religieuses, anthropologiques, prions pour tous les peuples de la terre qui découvrent combien nous vivons dans un même monde, notre maison commune, nous te prions, Seigneur. Pour les réfugiés, les apatrides,
pour ceux que la guerre, la famine, les catastrophes écologiques ont jetés sur les routes, pour nos pays vers lesquels ils se tournent, espérant y trouver un réconfort et les conditions d'une vie nouvelle, nous te prions, Seigneur. Pour nous tous qui nous préparons à célébrer Noël, pour que nous le fassions avec un cœur ouvert, attentif aux autres, nous te prions, Seigneur. Et portés par l'intercession de Marie, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Neuvisi, priez pour nous. Saint Remi, priez pour nous. Saint Valfroy, priez pour nous. Le Seigneur est avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée, frères et sœurs, et bonne marche vers Noël.